Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser l'âme. Aujourd'hui, je vais évoquer le rôle, la notion du passeur d'âme. Le passeur d'âme ou la passeur d'âme est souvent une énergéticienne, une médium, qui a pour mission de faire passer les âmes des défunts dans la lumière. J'ai une toute autre vision du passeur d'âme, donc je vais partager ça avec toi. Bienvenue sur le podcast Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la thérapie, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psychogénéalogie évolutive, la psycho-énergétique, la médiumnité, le chamanisme et plein d'autres choses. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Dans la mythologie grecque, Charon est le batelier qui transporte les âmes des défunts à travers la rivière Styx vers l'Hadès. Dans les cultures chamaniques, certains chamans, notamment en Sibérie, entrent en transe pour voyager entre les mondes et guider les esprits perdus. Ces traditions illustrent bien la diversité des rôles que peuvent prendre ce que l'on appelle les passeurs d'âme à travers les cultures. Contrairement à la vision traditionnelle qui se concentre souvent sur la mort, moi je vois les passeurs d'âme comme des guides pour tous les changements significatifs de la vie. Par exemple, pour accompagner des gens qui sont dans des périodes de deuil, qui sont dans des réorientations de vie, qui sont dans des processus d'éveil spirituel. En fait, dans les grands moments de prise de conscience et de choix de vie. J'ai accompagné une femme qui, après avoir changé de carrière, a ressenti une perte d'identité, une désorientation profonde. En travaillant ensemble, nous avons pu faciliter sa transition vers une nouvelle phase de vie, de lui permettre vraiment de retrouver un sens et une direction. Cet accompagnement sur le sens de la vie, pour moi, c'est un accompagnement d'âme. Je suis toujours surprise par la définition et voire même je vois apparaître des formations pour devenir passeur d'âme, dans le sens de faire monter les âmes dans la lumière. Cette idée est une façon de voir le monde qui date du 19e siècle et qui est plutôt, on va dire, qui prend plutôt son origine dans le catholicisme. Allan Kardec, qui est médium et qui au 19e siècle a écrit beaucoup sur la médiumnité, les âmes, les différents niveaux de conscience après la mort, même lui évoque un accompagnement des âmes après le décès d'une personne, donc de l'âme, enfin un accompagnement de l'âme d'une personne décédée. Lui, il dit que il y a des êtres supérieurs dans l'au-delà qui viennent accompagner ces âmes. Donc pour moi, vraiment, la notion de passeur d'âme est une notion qui est issue du catholicisme et d'une forme de conception duelle, du bien et du mal. Et de ce rôle que se sont donnés les prêtres, qui dans le catholicisme sont les seuls intercesseurs entre le monde visible et le monde invisible. Ce sont les prêtres qui, lors de la cérémonie de l'enterrement, font monter l'âme avec l'encens. Donc pour moi, il y a quelque chose de très religieux dans les passeurs d'âme.
Et les gens qui, c'est une interprétation de ma part, hein, je dis pas que je détiens la vérité, mais voilà, j'ai une vision vraiment très différente. Et pour moi, c'est important de la partager simplement pour amener une interrogation, une forme de discernement. Souvent, les individus qui se disent passeurs d'âme sont en général très motivés par une forme de fascination du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les âmes et puis une fascination pour la mort et pour la mort tragique. Pour moi, c'est une forme de projection. Je me souviens d'une personne qui venait pour être accompagnée en psycho-énergétique et qui évoquait ses dons de passeuse d'âme et qui me disait mais je fais monter 10 personnes par jour. Mais pour moi, je me dis il y a quelque chose de pas cohérent. Ça voudrait dire en fait que le monde spirituel, donc ces guides de lumière à qui on fait appel tout le temps lorsqu'on fait des soins énergétiques, ou si on croit en Dieu, ça veut dire que Dieu, le monde spirituel et Dieu perdent les âmes, ne sont pas en capacité d'accompagner ces âmes. Enfin là, je pose une véritable interrogation. Pour moi, le monde spirituel est pour moi le vivant, le grand esprit, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Mais pour moi, il y a dans cette énergie, il y a une très grande intelligence en fait. Et puis j'ai aussi accompagné quelqu'un. Je pense que c'est cette personne qui m'a fait m'interroger vraiment sur cette notion de passeur d'âme. J'ai accompagné une femme qui avait perdu ses parents vieillissants à peu près 3 ans d'intervalle, avec des fins de vie extrêmement tragiques. Sa mère s'est suicidée à 75 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer et son père a été battu à mort lors d'un cambriolage à son domicile. Cette femme, elle s'est tournée pendant plusieurs années vers des médiums passeurs d'âme. Donc, elle vient en séance en me disant « Je n'arrive pas à faire le deuil de mes parents. J'ai dû voir 10 passeuses d'âme, 10 médiums en 3 ans. Elles me disent toutes la même chose, qu'elles font monter les âmes et que mes parents sont bloqués. Je ne comprends pas. Dès la première médium, si cette médium a réellement fait monter les âmes de mes parents, alors je ne devrais pas avoir ce même discours à chaque fois que je vois une médium. » L'interrogation est pertinente quand même, c'est d'une logique. Elle me dit, j'aurais dû recevoir des messages de paix. Et là, je me dis, dans ces médiums qui sont passeuses d'âme, il y a un vrai problème. En tout cas, ma cliente, c'est ce qu'elle vient poser en séance. Le problème des passeuses d'âme, c'est que souvent il y a un jugement par rapport à la mort. Il y a, là aussi on est dans une notion de dualité, il y a les bonnes morts et les mauvaises morts. Pour ces personnes, je pense qu'elles sont fascinées par leur rôle qui leur donne un pouvoir, une certaine posture, et qu'elles sont également fascinées par ces mauvaises morts en fait. Qu'il y a un jugement par rapport à ça. C'est comme si elles se mettaient à la place de Dieu. Pour accompagner cette femme, j'ai simplement accompagné ce qu'elle avait gardé dans sa psyché du deuil non fait, de ce qu'elle avait gardé des traumatismes de ses parents. Parce que réellement, voir partir ses parents dans de telles conditions, ça nous laisse forcément des traces et c'est forcément vécu comme un traumatisme. En fait, j'ai surtout accompagné ce qu'elle avait gardé de l'esprit de ses parents en elle, en tout cas des derniers instants de la vie de ses parents qui étaient engrammés dans sa psyché émotionnellement, mais physiquement aussi en fait. Après quelques séances, donc après l'avoir accompagnée sur ses traumatismes et sur ce processus de deuil,
j'ai senti qu'il était temps de connecter l'âme de ses parents. Pour moi, ce sont deux choses différentes. C'est comme si dans la vie incarnée de nos parents, de nos ancêtres, dans cette vie d'incarnation, ces individus, en tout cas les personnes, laissent une trace psychique sur cette terre. C'est une vibration en fait, mais une vibration de leur passage sur cette terre, de leur vie sur cette terre, qu'on peut porter, qu'on peut garder à l'intérieur de soi et qui nous influence. C'est le propre des mémoires transgénérationnelles en fait. C'est la mémoire psychique de nos ancêtres qui sont dans notre inconscient et dans notre conscient aussi. Des fois, on a bien conscience de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'on a gardé d'eux, de ce qui nous a été transmis. Et en fait, c'est ce bagage-là qui nous influence dans notre vie. On parle même en psychogénéalogie de hantise, de ces traces psychiques qui nous hantent. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau de l'âme. La personne décède, l'âme est accompagnée par l'énergie spirituelle, le vivant, en toute chose, le grand esprit. Peut-être cette âme, elle est accompagnée par des guides de lumière, elle est accompagnée par des membres de la famille qui sont décédés et qui viennent accueillir la personne. Pour moi, là, c'est un deuxième niveau. À partir du moment où on vient travailler les mémoires psychiques, le traumatisme, le deuil, alors on peut venir connecter ce niveau de l'âme. Quand moi, j'ai connecté l'âme des parents de cette femme, les messages étaient extrêmement puissants et pleins d'amour. Tous les médiums, tous les énergéticiens savent que dans le monde spirituel, il y a des guides de lumière et des guides de guérison des âmes. Qu'on soit croyant ou non, nous sommes accompagnés toute notre vie par l'âme de ceux qui nous ont aimés, ou par nos propres guides. Lorsque nous mourrons, nous ne sommes jamais seuls, mais nous ne sommes jamais seuls dans nos vies non plus. Le grand esprit nous accompagne et nous fait vivre ce qu'on a besoin de vivre pour venir transformer nos ombres et pour venir transformer le monde. Chez les personnes, par exemple, qui ont vécu des expériences de mort imminente, elles témoignent toutes d'un espace de lumière avec des présences ou d'un endroit difficile à vivre car en résonance avec leurs peurs et leurs angoisses. Il y a des expériences de mort imminente qui sont très positives et puis il y a des expériences de mort imminente qui sont très négatives. Dans les expériences de mort imminente négatives, ces personnes vont décrire un espace très angoissant, un espace qui ressemble à ce qu'on peut décrire de l'enfer en fait. Il y a des études en psychologie qui ont démontré que pour les expériences de mort imminente négative, l'aspect psychique et émotionnel avait une très grande importance au moment de la mort. C'est-à-dire que chez les personnes qui sont très angoissées par la mort, qui ont énormément de peur, qui ont une vie difficile, eh bien, elles vont vivre un premier passage après la mort qui va être, l'angoisse et les peurs vont être projetées dans un espace qui ressemble beaucoup à l'enfer. Donc, avec beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, des visions de feu, des visions d'endroits glacés, vraiment des sensations qui ne sont pas agréables. Pour moi, il y a une vraie confusion entre le travail spirituel et la vision, en tout cas ce qu'on peut capter de l'esprit psychique et de l'âme. Les chamans, par exemple, et les psychanalystes
travaille souvent avec ce qu'on appelle l'esprit psychique. Ce que j'évoquais tout à l'heure, les énergies, les traumatismes psychologiques que les individus ou les familles portent et qui peuvent être transmis de génération en génération. On reprend l'exemple de cette femme qui a perdu ses parents dans des circonstances tragiques et qui a consulté plusieurs médiums sans trouver de paix. En travaillant, j'ai vraiment abordé les traumas psychiques gardés, plutôt que de simplement essayer de faire passer des âmes. Et le fait d'aborder les traumas, ça a vraiment permis de connecter avec authenticité l'esprit de ses parents, de connecter avec authenticité l'âme de ses parents, pour moi ce sont deux notions différentes, et d'apporter de véritables messages de guérison et d'amour. Je me souviens également d'un exercice que j'avais proposé avec Virginie, ma collègue et compagne en psycho-énergétique. L'exercice qui était proposé, on l'avait proposé parce que certains de nos élèves étaient confrontés vraiment à l'idée que l'âme ne pouvait pas monter lors d'un suicide et que là, il fallait un passeur d'âme pour faire monter cette âme dans la lumière, puisque dans le catholicisme, pendant longtemps, le suicide était interdit et donc la personne qui s'était suicidée ne pouvait même pas, il y avait même pas de possibilité d'être enterrée convenablement et de recevoir en fait une messe. Donc j'ai donc proposé une connexion en médiumnité avec le monde spirituel pour recevoir un enseignement sur ce chemin d'âme après le suicide. Donc il y avait plein de petits groupes de 3-4 élèves et chaque groupe devait connecter l'âme d'une personne qui s'était suicidée et recevoir un enseignement ou connecter le monde spirituel et recevoir un enseignement du monde spirituel. Donc sous forme de canalisation. Voici les différents messages que j'ai reçus. Tu peux les retrouver dans le livre La médiumnité spirituelle. Ce n'est pas la solution, cette façon de quitter la douleur et le désespoir. Il faut de l'autre côté cheminer encore et traverser la nuit noire de l'âme, accompagné par les guides. Cheminer, c'est un changement d'état pour être là malgré tout, avec le monde de l'amour. L'amour dirigé vers un amour compris pour tous. C'est comme un virage dans la vie terrestre, pour tourner dans une autre direction. C'est l'amour libre. Le suicide, j'en suis sortie. C'est un choix de la vie, un choix de l'âme, un besoin d'expérimenter cela, autant pour la personne que pour l'entourage. Choix des mots qui apaisent pour accueillir ce choix de l'insupportable pour autrui. Pourquoi le suicide serait-il une mort, alors que pour la personne qui se suicide, il y a une renaissance? La mort n'est que pour le vivant, vous qui restez dans la douleur et la souffrance. Vivez pour faire honneur aux disparus. Cessez de pleurer, vous activez leur souffrance, soyez vivants. Pour que nous soyons pleinement heureux, que cet enseignement vous serve, vivez. Nul ne doit juger de celui qui décide de son chemin. La flamme qui s'éteint ici-bas, lui, dans l'au-delà. Puis une phrase de Jésus qui disait « Laissez-les venir à moi ». Départ volontaire, il est temps de partir, mission finie. C'est programmé par l'âme. Vous pleurez celui qui est parti, nous l'accueillons avec joie tel qu'il est, comme un nouveau-né. Pendant cet exercice, je me souviens m'être mise en connexion avec le monde spirituel et je me souviens de mon intention de recevoir moi aussi un enseignement.
Le monde spirituel m'a demandé de regarder ce groupe d'élèves comme ils regardaient tous ceux qui arrivaient dans leur monde, quelle que soit la façon de mourir. La pièce pour moi a semblé devenir plus lumineuse, puis j'ai ressenti une compassion indescriptible. En regardant chacun de mes élèves, je voyais leur lumière. Le chemin continue de l'autre côté en termes de guérison et d'évolution, mais il n'y a aucun jugement, simplement un accueil et une compassion illimitée. Cet enseignement vraiment m'a profondément touchée, m'a profondément transformée. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que le jugement nous mettait dans la dualité et provoquait en nous ce que moi j'appelle l'énergie du diable. Diabolos, c'est la séparation. On est d'accord que ces messages n'encouragent pas au suicide. Si tu as des idées sombres, si tu as des idées suicidaires, je t'encourage à consulter un psy, un thérapeute, un psychiatre et ton médecin généraliste. Là, ce sont vraiment des messages qui viennent expliquer le processus de l'âme. Être passeur d'âme est un rôle sacré qui va au-delà de la simple transition de la mort. En comprenant la différence entre l'esprit psychique et l'âme, et en reconnaissant le rôle des guides spirituels, nous pouvons offrir une aide plus profonde et plus authentique à ceux qui sont en transition et en transformation. Merci de m'avoir écouté. Je t'encourage vraiment à chercher, à questionner, à discerner. Ce que je partage là, c'est ma vision des choses et mon expérience. Ce qui est important, c'est l'enseignement de tes expériences à toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner. Tu peux t'inscrire également à la newsletter IFPIA. Envoie-moi tes commentaires, tes partages. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Et je te dis, ose l'âme, ose la vie, ose l'expérience